Maintenant, nous allons voir la division. Donc la division, c'est l'inverse de la multiplication. Attention, nous allons faire la division que l'on voit au CE1, au CE2. Nous n'allons pas encore faire la division exactement pareil qu'au CM1, CM2. Donc, on va d'abord parler du principe. La division, on fait un partage. Par exemple, si j'ai 12 divisé par 4 égale, donc nous allons chercher juste un petit aparté par rapport au signe divisé. On voit bien qu'il y a 2 points, on les a séparés, on a coupé en 2. Donc là, c'est pour dire que l'on coupe, que l'on sépare, que l'on partage. Nous, on a 12, on va le partager en 4. Donc, nous allons préparer nos 4 paquets. 1, 2, 3, 4. Et nous allons distribuer nos 12 petits points. Donc, 1 pour toi, 2 pour toi, 3 pour toi, 4. Et on continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je peux voir que quand je partage 12 en 4, j'ai 3. J'ai 3. Donc, on appelle le résultat le quotient. Le quotient de la division 12 divisé par 4 égale 3. Je peux également poser ma division de cette façon. 12, c'est ce que l'on appelle la division euclidienne. Donc, je fais le trait comme ça et comme ça. Donc, 12 divisé par 4, et je cherche le résultat ici, égale 3, le quotient. Ensuite, nous allons voir la division comme l'inverse de la multiplication. Donc, inverse de la multiplication. En effet, lorsque j'ai l'opération, donc, si je mets ici, si je dis 3 fois 4, donc 3 fois 4, je connais bien mes tables de multiplication, donc 3 fois 4 égale 12. Attention, à l'inverse, si je prends 12, je commence par 12, je vais le diviser donc par l'inverse, par diviser par 4, et je vais avoir 3. D'accord? Maintenant, nous allons voir avec la table de Pythagore. Donc, je regarde ici. 3 fois 4 égale 12. Attention, je peux faire l'inverse. Donc, je pars du résultat. 12 divisé par 3 égale 4. 12 divisé par 4 égale 3. Prenons un autre nombre. Si je prends 14. 14 divisé par 2
égale, 7. Très bien, je peux faire aussi l'inverse. Donc 14 divisé par 7 égale 2. Très bien. On va en faire un autre. Si je prends 18. 18 divisé par 3 égale 6. 18 divisé par 6 égale 3. Voilà comment on peut se servir de la table de Pythagore. Maintenant, nous allons voir les divisions avec reste. Donc, avec reste. Ce sont des divisions qui, malheureusement, ne tombent pas juste. Elles ne sont pas tout à fait comme on le souhaiterait. Par exemple, 23. 23 divisé par 3 égale. Donc, nous allons essayer de trouver. Nous allons la poser également comme nous l'avons fait en division euclidienne. Donc, 23 divisé par 3. Je vais réfléchir dans ma table de 3. 3 fois combien pour faire 23? Alors, si je regarde dans ma table de Pythagore, 3 fois... Ouh là là, j'arrive. Là, j'ai 21, là, j'ai 24. Je n'ai pas de 23. Je ne peux pas prendre le 3 fois 8, 24, parce qu'il est trop grand. Je vais prendre le 3 fois 7, 21. 3 fois 7 égale 21. Donc, je l'écris. 3 fois 7 égale 21. Et comme ça ne tombe pas tout à fait juste, que ce n'est pas le même nombre, je vais voir la différence qu'il y a entre ces deux nombres. Donc, 1 pour aller à 3, ça nous fait 2. 2 pour aller à 2, ça nous fait 0. Donc, le reste de la division sera 2. Donc, le quotient est 7, le reste est 2. Donc, 23 divisé par 3 égale 7. Il reste 2. Voilà. C'est fini pour la division.